Pourquoi nous pleurons surtout du côté du Katanga? Il sait très bien qu'il y a eu des antécédents entre les Katangais et les Kassaïens. Bayo Kalakate. Il les encourage à aller là-bas. Vous ne pas qu'à couler. Vous vous dites que les Katangais, quand vous parlez, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire dans mes vidéos passées. Quand des Kassaïens veulent raconter l'histoire qui a eu lieu au Katanga en 1992, 1992, qu'est-ce qu'ils disent? L'épuration ethnique. On a pris des machettes. On nous a coupés. On nous a fait ceci. On nous a fait cela. Ok. Je ne veux pas entrer dans des détails. Parce que moi, je sais que c'est le mensonge. Moi, j'étais à Kolwezi. On ne m'a pas raconté cette histoire. Si vous voulez, on peut... Ce pays-là, je vous ai toujours dit, le temps des social media, ce n'est plus le temps de mentir. Moi, je me rendais dans la gare. Je vous ai dit, je me contredis difficilement. J'allais dans la gare voir les Kassaïens, nos amis. Si on avait coupé, imaginez-vous, vous coupez les gens à la machette. Vous les coupez, c'est-à-dire, il doit y avoir des fausses communes. C'est-à-dire, finir l'amitié. À tout temps, ça peine d'attaque au nana. Mais comment que par quelle magie, nous allions dans la gare, on s'assied avec les mêmes Kassaïens, nos amis. Parfois, ils voyageaient, je vous ai dit la fois passée, ils prennent le train comme aujourd'hui, nous allons, comme 2 jours après, on nous dit, Rafiki, à chaque fois, nous regrettons, on ne lui a même pas dit au revoir. Ah. On parlait avec eux. Il y a même des Katangais qui venaient avec l'argent. Voir la souffrance qui était là-bas dans l'école de l'Athénée à Kolwezi, place de la gare. Des amis, tu donnes l'argent à une femme Kassaïenne, bien un homme dit, prends, paye du savon. Nous sommes des amis, ça c'est la politique. On peut faire le recensement à Kolwezi. Il n'y avait pas de fosse commune. On ne peut jamais te montrer un endroit à Kolwezi. Parce que Kolwezi c'était le point le plus névralgique. Et Likasi, les 2 endroits là. C'est là où les choses étaient chaudes. S'il y a des échauffourées, moi je peux vous dire très bien, ce sont les jeunes. Il y avait les jeunes du Katanga et les jeunes du Kassai sont allés à l'Athénée et dans la gare. Ils se sont aussi réorganisés pour faire leur mouvement des jeunes. Ils revenaient attaquer maintenant les Katangais. Il y avait la frontière quelque part. On avait dit cette route asphaltée, les Katangais vous restez ici, les Kassaïens vous pouvez vous promener là, l'Athénée et la gare, faites tout ce que vous voulez de ce côté-là. Mais ne traversez pas cette route asphaltée. Les jeunes Kassaïens traversaient Nanko. Tu connais comment ils sont toujours têtus ces gens-là. Ils traversaient là, et puis quand les Katangais, les jeunes Katangais les voyaient, ils les chassaient, parfois ils se battaient, tout à coup, c'était comme ça. Et ce qui était grave, le cimetière là où on enterrait les gens, c'était le cimetière de Dilal. Pour avoir accès à ce cimetière là, c'est-à-dire que tu sois du côté des Kassaïens, du côté des Katangais, vous devriez vous rencontrer quelque part pour enterrer vos morts. Vous tous, dans le même cimetière. C'était des moments là où les jeunes Katangais et les jeunes Kassaïens se donnaient des coups. Allez demander s'il y a des fausses communes à Kolwezi, à Likasi. Nous vous lançons un défi. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des incidents. Il y avait des petits incidents là. Quand ils partaient, moi je n'étais pas petit, j'étais Muntu Mukubani Unaona. C'était des gens qui se sont mis dans des rues là-bas. Mutoke Mwende. Ils chantaient des chansons là-bas traditionnelles du Katanga. Je ne sais pas, des chansons pétries d'une puissance là. Je vous dis mes chers amis, il y a des chansons quand on chante comme ça, même toi Katangais, on avait peur. Même les Katangais avaient peur dans leur maison. C'était une histoire là-bas, c'était magique, ancestrale. Ce n'est pas une histoire scientifique là, on te dit, non. Les gens entourent la ville, ils chantent comme comment est-ce qu'on dit dans la Bible, le mur de Jéricho. C'est qu'il y a bien de moi, on a pita india, on t'a comprendre. Ceux qui sont honnêtes vont vous dire. Les incidents ne manquent jamais.
Peut-être qu'on a pu t'appeler, oh, une chambulaga, pas on peut ça peut arriver dans une histoire. Mais globalement, Machette, qui sous Bongo, dans la lande. Nous, on était là. On allait dans la gare, on nous envoyait même. D'abord, il y a la tension. Ils entrent dans la gare, tout le monde ne peut pas aller visiter tout le monde. Parce que c'est dans un état de guerre. On tâte la température. Les gens disent non. Moi, je suis allé en ville, je suis passé, j'ai vu la maman terre. Où est mon gars? Est-ce que vous pouvez une dame? On se lave, on va dans la gare. À tâton d'abord. Parce que tu peux dire à Dieu. On va dire, dis-moi quoi? Ni Dieu, mon cher. Oh, il vient. Tu n'es qu'à la parole. Je suis mourir en abonné, Boulouma. Nous avons laissé je ne sais quoi. Est-ce que tu ne peux pas aller sur l'avenue telle? Je ne sais pas si tu vas trouver ça. Si tu trouves ça, entre dans la maison, prends-moi ça. C'est très nécessaire pour moi. Les gens prenaient et ramenaient dans la gare. Moi, si je ne veux pas citer des noms, on m'a cherché pour hériter des choses. Il y a une famille qui m'aimait. Ils sont partis. Moi, je n'étais pas là. J'étais en train de visiter l'une de mes cousines. Quand je suis revenu là-bas, le quartier était déjà vidé. Je suis allé demander, non, Barafikiango va bien. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Par mes frères Katangé, ils t'ont cherché, Mac. Ils ont même regretté. Pourquoi? Ils voulaient te laisser les choses de leur maison. Ils voulaient me laisser la salle à manger, le salon. Ils me cherchaient. Comme on appelle déjà à preuve, moi je peux citer leur nom. Tabata, les ventes de famille vont exister. Partout au monde, s'ils sont encore vivants, s'ils sont partout, ils vont savoir que ce que Mac dit, c'est la vérité. Ils nous ont cherchés. Si nous étions des mauvais, nous les tabassions, nous les tuions avec des couteaux. Non, ils ont, avant de fuir, c'est-à-dire ils ont dit, Mac est quoi? À tout le monde est Mac. J'étais chez ma cousine. Je suis revenu comme ça, il est parti à Ogoni, il faut que ça avance tout. Mais la fille dit, ils n'étaient pas partis tous le même jour, qu'on ne vous trompe pas. Ils allaient partie par partie. Ce quartier-là, Varakimbi, quartier qui m'a bien la même toque, et tout ça. C'était comme ça. Mais quand les Kassaïens veulent parler de cette histoire aujourd'hui, épuration ethnique, non. Ils sont morts de maladie choléra. Ils sont allés dans des endroits là où l'eau n'était plus propre, ils n'avaient plus de savon, il fallait que la Croix-Rouge vienne mettre des tanks, tout ça, la malpropreté. Les autres ont quitté des maisons, ils étaient riches. Hein? Ils étaient bien, son père était directeur, sa maman travaillait aussi à la Gécamine, la vie de luxe là-bas, du lait, manteca, le beurre, chaque fois ils avaient leur véhicule et brusquement vous trouvez dans la gare. Il y a des gens qui sont morts de crise cardiaque. C'est le genre de mort. Malpropreté à la télé, dans la gare. Vous vous lavez les mains, vous déversez l'eau ici. L'enfant chie là-bas, tout ça. Les hommes ils pissent là-bas. Donc les enfants vont jouer là-bas. Il y a eu du choléra. Ça a tué beaucoup de gens. Il a fallu que la Croix-Rouge vienne faire des choses. Les autres étaient malades, crise cardiaque. Les autres étaient des maladies diabète. Le train prenait trop de temps pour venir. Et quand le train allait, vous connaissez le train du Congo. C'est le train de tchaka tchaka. Trop lent. Au lieu de faire, je ne sais pas, 2 jours pour arriver au Kasaï, le train faisait même 2 semaines. Avec la nourriture qu'on leur donnait, ils ne partaient pas comme ça. La Croix-Rouge de leur donner la nourriture. Par famille, Mounenda. Peut-être la nourriture peut finir en cours de route et le train ne fait que partir. Parfois le train donc, tombe en panne. On a eu beaucoup d'histoires là-bas. Le train tombe en panne 2 jours. Ils sont là. La nourriture finit. Les autres tombent malades. Il faut qu'ils arrivent là, ils sont en train de partir pour qu'on les amène à des cliniques. Les forêts du Congo là-bas, il n'y a pas de clinique comme dans d'autres pays que vous allez dire, urgence, amenez-les dans la petite ville ici. Il n'y avait rien, c'est la forêt partout. Comprenez pourquoi les gens sont morts le long du rail. C'est vrai, ils ont enterré beaucoup de personnes le long du rail. Non pas que les villageois katangais sortaient de là pour les tuer, plein de passer avec le train. Faux. Maladie. Ils sont morts. On parle de ces histoires, pourquoi? Il faut restaurer l'histoire. Nous ne disons pas que c'est bien ce qui est arrivé, parce que moi, ce qu'il y a que vous allez interpréter, non.
Moi, je suis humaniste. Homme des droits de l'homme. Il faut dire la vérité. C'est pour ça que moi, j'ai fait des vidéos. Pourquoi quand un Kassaïen fait le mal, vous ne voulez pas qu'on puisse le dire? Je n'encourage pas cette politique-là. Je n'encourage pas cette politique. La politique de Kyungu a commencé. Et Kyungu est devenu votre allié à la fin. Vous nous avez insulté encore nous tous. Quand nous disons, quand Kyungu, on a ça, on a. Comment vous la politique est dynamique. L'éducation que nous avons reçue chez nous, nous, moi, Mac, selon mes parents, notre tribu, tu me fais ça. Je ne te parlerai, je ne vais pas te parler facilement. Moi, jamais. Je ne peux jamais même entrer dans une alliance politique avec toi. Je veux faire autre chose. La personnalité. Vous êtes revenu là, Monanza tena na Kyungu, Managa barafikie nous, Monanza kutukana shi bakatange. Si na basa sasa ni shie tu na msema Kyungu. Katika Kyungu kama mtu kaba, moi msema ya mumache. Joseph Kabila alikuwa mbaya jana, il est devenu votre ami. Vous avez le désordre dans la tête vous aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en racontant cette histoire? L'endroit là où on vous a fait l'épuration ethnique entre guillemets. Pourquoi vous y revenez encore en masse? Pourquoi on a vous tuer encore? Si on vous avait tué avec les épées, les armes, les couteaux, les machettes, vous y revenez encore aujourd'hui en masse. Tout le monde va au Katanga en masse. Vous les parents, hein, les grands-pères, vous qui avez vu ces histoires là-bas, s'il y avait des couteaux, des armes que les Katanga avaient utilisées pour vous tuer, vous n'êtes pas morts vous tous. Il y a ceux qui étaient jeunes, qui sont devenus des adultes. Il y a des adultes qui sont devenus trop vieux, qui connaissent ce qui était arrivé là-bas véritablement. Vous revenez en masse pour que les Katangais aillent encore vous tuer? Mais racontez-nous la vraie histoire. Racontez-nous la vraie histoire. Si les Katangais vous ont fait ce qu'on a fait au Rwanda, Wallahi, aucun Kassaïen n'allait plus retourner au Katanga au temps de Félix Tshilombo. Aucun Kassaïen n'allait prendre ses bagages là-bas, marcher même à Luena à pied. Des camions qui entrent avec 300 personnes par jour, vous allez encore dans l'enfer du Katanga, là où il y a des gens qui vont faire l'épuration ethnique. Non! Racontez, dites la vérité aux gens. Et quand on pose la question, qu'est-ce que vous avez fait aux Katangais d'abord, pour que les Katangais laissent les Bas-Congo, les Bas-Congolais qui étaient là-bas, les Bangala étaient là, les Zambiens étaient là, les Rwandais, les Burundais qui travaillent à la Jégamine, partout ils étaient là. Pourquoi les Katangais ont laissé, tout, même les étrangers, les Katangais n'avaient pas touché au Burundi, aux Zambiens, des Angolais qui travaillent à la Jégamine, ils vous ont suivi seulement vous. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Personne n'a jamais donné la réponse. Il a fallu que nous, en faisant nos vidéos aujourd'hui, pour que nous puissions vous dire, ils étaient venus utilisés par Mobutu pour faire souffrir les Katangais après la sécession de Tshombe. Mobutu voulait maintenir les Katangais à la corde pour asseoir son pouvoir. Et Mobutu a utilisé les leaders kassaïens, parmi lesquels Etienne Tshisekedi. Ils se sont investis dans ce qu'on appelle quoi? Donc, envahir le Katanga. Jouer, donc, travailler pour Mobutu. Et ils ont pris presque tout. Si je m'en indique, dans le bureau, c'était eux. Dans les écoles, c'est eux les directeurs. Partout. Vous avez des gens qui sont des directeurs dans des entreprises, c'est eux. Ils sont en train d'engager leurs enfants injustement, d'une manière tribalistique. Je vais vous raconter ces histoires. Demande d'emploi, ils prennent seulement leurs enfants, ils téléphonent même en Bujimaï, à Kananga, à Kinshasa. La liste est là. Ils font des listes à la maison. Dans des écoles là-bas, c'était que eux avec leurs enfants. Quelques petites places, là où les Katangais pouvaient aller, dans de bonnes écoles comme Mutoshi, demandez. C'était l'école des Kassaïens. Des petites écoles là-bas, les PP. Hein? Là où on enseignait aux gens des histoires là-bas, Limé, c'est là où les Katangais pouvaient aller. École d'excellence technique Mutoshi, c'était l'école des Kassaïens seulement. Et quand ils sont partis, Mutoshi est tombé par terre, demandez si je mens. On a fermé l'école technique Mutoshi. C'est quand beaucoup de gens se sont rendus compte que c'était l'école des Kassaïens. Même les professeurs, tous étaient des Kassaïens, avec 2 ou 3 Katangais. On a fermé cette école pendant beaucoup de mois. Si je mens,
demandez aux gens qu'ils passent même à la télévision au Congo, qu'ils vous disent ce que je suis en train de dire. Ce sont des mensonges. Beaucoup de gens ne savaient pas ce qui s'est passé dans la société. Même nous. Vous savez, quand on vous met dans une situation là-bas, on vous met dans un coin pendant 25 ans. Vous allez finir par croire que c'est normal. Les Katangais ne faisaient même aucun effort pour aller chercher l'école là-bas, du travail là-bas. Ils savaient d'avance. Quand vous êtes en train de vivre au Congo aujourd'hui, donc vous vous accommodez, vous avez accepté de souffrir. Les Rwandais prennent tout, les Ougandais, Moussakula. Les Katangais, c'était comme ça. C'est ce qu'on appelle en psychologie. On avait conditionné les Katangais à vivre dans un état de pauvreté, c'est-à-dire, à Moutendaka, comme Masomo, il y a bien, voyez. Après, on a Kukujanga, chacun de Tafta Kazi, il a Bebaka. Les Katangais étaient résignés, ils savaient que. J'ai parlé, c'est psychologique. Ainsi, un homme Katangais a fini par accepter psychologiquement qu'il est moins sage, qu'il est moins fort, qu'il n'est pas intelligent. Il ne peut jamais s'asseoir dans un bureau aussi. Les enfants des Katangais aussi, voyant que tous ceux qui avaient de bons points, qui étudiaient dans de bonnes écoles, vous allez à l'université de Lombre, c'était les Kassaïens partout. L'enfant d'un Katangais a fini par croire qu'il n'est pas intelligent. Moi, j'ai étudié la psychologie. J'ai vu les Katangais parfois dire « Est-ce que les Katangais vont en acquérir ?» Tu vois, on a conditionné les Katangais pendant beaucoup d'années. Mettez l'homme, une personne, dans de mauvaises situations par force, pendant 20 ans, 30 ans, c'est fini. Vous allez dépouiller de cette personne là-bas l'excellence. C'est fini. Ça se fait. La guerre psychologique. La guerre, ce n'est pas seulement prendre les armes. Les Katangais étaient abattus, tués psychologiquement. J'ai toujours dit, cette histoire existe aujourd'hui. Il faut mettre en place des structures au Katanga surtout. Genre, tout ça va Katangais. Les Katangais ne s'estiment pas. Tu vois comment je suis en train de parler? Tu as fait comme il y a un peu. Ah, Katanga va se faire vivre. Je connais que les Katangais sont mous. Ah, les Kassans même disent, ni biwele le bile. Tout en oubliant que c'est eux qui ont biwele-weleisé les Katangais. Moi, tout le monde biwele-wele. Vous avez tout bouclé, injustice. C'est l'histoire des années 60, 70, 80, début 90. Bakatangais, par la magie de la politique de Mobutu qui voulait se venger de Tiens Tshisekedi, Mobutu a mis en place des conditions telles que les Katangais maintenant devaient se lever pour se défendre. Il n'y avait pas de WhatsApp en ce temps-là. Il n'y avait pas de YouTube. Il n'y avait pas de Facebook. C'est pour cela que n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Je ne vous demande pas de croire ce que les Katangais disent, ni de croire ce que les Kassaïens disent. Faisons semblant, comme si cette histoire n'avait pas eu lieu. Maintenant, parlons du présent. Regardez maintenant le comportement des Kassaïens aujourd'hui. Là où nous avons Facebook. C'est-à-dire, nous pouvons prendre des vidéos, nous pouvons prendre des photos, nous avons YouTube, nous avons WhatsApp. Regardez ce que les Kassaïens sont en train de faire. Ce que maintenant les Congolais commencent à voir, disent, oh, je demande toi la. Ils sont en guerre contre tous les Congolais maintenant. Mavia Mamayak, il entre même dans le slip de ta mère. Il insulte le sexe de ta maman, sans se gêner. Tu commentes un tout petit peu, Félix Tshisekedi ne construit rien. Il entre dans le slip de ton père, il insulte le sexe de ton père. Il est content là-bas. Imaginez maintenant ce qu'ils font aujourd'hui. Maintenant, reculez dans le passé. Imaginez dans quel enfer les Katangais ont vécu avec ces gens. Ce que nous pouvons regarder et voir, moi j'ai toujours dit ça, c'est que le monde entier, qu'on ne peut plus maintenant cacher parce que les réseaux sociaux sont là, les social media, ils ne se gênent pas. Combien de fois nous faisons la guerre avec eux sur Facebook? Moi je parle, je n'insulte personne, mais lisez leurs commentaires. Madia Mamayako, Iya Mamayako, Mukuba Bumbafu Banyama, Kamuntu Kaboule, imaginez, il est tout. Ça te montre vous avez affaire à qui? Ça c'est imaginer 25 ans, sans social media, ils avaient tout au Katanga. Mouroudi me passait, ça me imaginé. Tout n'a pas été en Akir.
Et maintenant, regardez ce que Félix Tshisekedi est en train de faire au présent. Tout ce qu'il fait, ça tombe sur les social media. Ça tombe sur les réseaux sociaux. Les nominations, Kassaïen. Partout, il met les Kassaïens. Cour constitutionnelle, les Kassaïens. Ministre, Kassaïen. Vous êtes battu dernièrement. Il veut imposer un Kassaïen Kadima. Il n'a même pas honte. Il refuse un Mukongo, Ronsar Malonda. Il impose un Kassaïen là-bas, Kadima. Tout le monde, tous les Kassaïens vous regardent dans les yeux sans honte. Bah, Congolais, Moutayamba, Naba Pasteur Babo, tous des menteurs, des voleurs. Tout le monde, que ce soit dans le bureau, au marché, partout, tous, des voleurs, des menteurs. Ils vous regardent comme ça. Tout le monde vous ment, tout le monde vous met dans un coin. Ils mettent toute la République démocratique du Congo dans un coin. Ah ben non, ils ne se gênent pas. Je reprends encore. Ce que le monde entier peut voir, c'est-à-dire ce que vous faites, les Américains ont déjà vu ça. C'est là où je voulais en venir. Les Canadiens savent ça. Les Français savent ça. Parce que ça se promet sur les social media. Ils savent que c'est un tribaliste. Il a nommé partout Kassaïen. Vous ne vous gênez pas. Même si l'Amérique le sait, vous ne vous gênez pas. Maintenant, moi, je vous pose la question. Imaginez quand il n'y avait pas de social media au Katanga. Tant bien la vérité. Hein? La vérité. Seule la vérité peut sauver ce Congo-là. Comprenez pourquoi? Congolais mingi bananza kuchika sasa. Beaucoup de Congolais disent nous donnons raison au Katangais. Et Congo ou vivre dans Babatu, Moussalama. Très difficile. Il faut avoir un grand cœur comme un Katangais.